Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui sont prophétiques qu'on n'a pas besoin de prophétiser. Lorsque les personnes sont venues en train de danser ici, Dieu me dit, vous étiez 3. Le mois de novembre qui arrive est le mois où Dieu va essuyer votre humiliation. C'est dans un ministère prophétique. Donc il y a certaines actions, quand tu poses, elles sont des actions prophétiques. Ma femme a appris à me connaître à un certain moment. Elle dit que tout ce que j'ai dit, même si j'ai dit dans l'amusement, elle dit, il faut écouter. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, je prends l'exemple de la femme de mon ami, le bishop Eric. Elle était venue chez nous. Et elle dit, je vais garder ces affaires-là ici pour que je revienne. Elle dit, qui t'a dit, tu vas ranger tes affaires pour partir ça toi-même. Elle est allée voir ma femme, elle dit, il faut dire à ton mari, il n'a qu'à lever la parole. Il dit, ce qui est sûr, il aura certaines situations. Tu ne pourras pas venir maintenant. Et puis elle est partie, ça fait combien de temps? Elle a essayé. Mais maintenant, Dieu a ouvert le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des actions prophétiques que tu poses qui libèrent ta vie, qui libèrent ta destinée. J'ai vu des miracles de Dieu. Amen. J'ai dit les miracles restent dans le cœur des gens pendant un certain moment. Ils oublient vite. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui guérit, qui accomplit des miracles. Et le dimanche dernier, je vois que j'ai un ami qui dit, quand j'ai vu ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas ça. Le plus grand miracle, c'est que lorsque les gens donnent leur vie à Christ, que tu donnes ta vie à Jésus. Sinon, les paralytiques, Dieu peut les faire marcher. Mais la chose la plus difficile, c'est qu'un homme donne sa vie à Jésus. Sinon, ça, ce sont des miracles qui sont faciles. Mais pour que Dieu amène des gens à Christ, c'est la chose la plus difficile. Il fallait qu'il aille à la croix pour mourir pour que des gens soient sauvés. Mais pour que des paralytiques marchent, il a prononcé simplement une parole. Mais pour que toi, tu sois sauvé, il faut qu'il aille à la croix pour mourir. Donc, c'est le miracle le plus difficile. Et je prie ce matin-là que ton cœur soit tourné vers Dieu. Que ta vie soit tournée vers Dieu. Je connais ce Dieu-là que je sers. Et le mois de novembre est le mois où Dieu va essuyer la honte. Amen. Dieu va essuyer la honte. Il va essuyer ta honte. Ton humiliation. Il va essuyer ta honte. Ton humiliation dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le groupe musical. Acclamons le Seigneur pour eux. Prends ta Bible. Nous allons prêcher ensemble. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Nombre 14. Maman Bella, tu peux venir s'il te plaît. Alléluia. Nombre 14. Tu commences à partir du verset 1, je vais te dire de t'arrêter. Et après, on va lire un autre passage dans le nombre 14 aussi. Est-ce que tu as une Bible?
Nombre 14 à partir du verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Nombre 14 à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Monte au verset 27. 27. Je lis la parole de Dieu, verset 27, Nombre 14. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Amen. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Amen. Continue. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit: ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Amen. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Amen. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Amen. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Dis avec moi: je ne serai pas exclu de la gloire. Je ne serai pas exclu de la gloire. Père, je bénis ton nom, et que ta parole encore soit forte, et que ta parole soit puissante. Que tu parles à travers ton serviteur. Que tu parles au cœur de chacun de nous. Et que tu nous aides à pouvoir avancer. Ta parole est une lampe à nos pieds. Éternel Dieu, une lumière sur notre sentier. C'est pour cela, Père, je bénis ton Seigneur. Et je veux te dire merci. Toi qui donnes le privilège de pouvoir parler, Éternel. Nous voulons te rendre la gloire. Parce que nous honorons, Éternel, ton nom. Béni sois-tu. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons ce nom-là. Il est puissant. Sa parole est une prophétie. Sa parole est égale à lui-même, comme la sœur l'a dit tout à l'heure. Et la parole de Dieu est importante. Dieu créa toutes choses par sa parole. Amen. Et Dieu créa toutes choses par sa parole. La parole de Dieu est puissante pour libérer, elle est puissante pour briser des jours, elle est puissante pour libérer la vie de certaines personnes. Amen. Alléluia. Le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et Dieu est un Dieu qui est grand. Dieu est un Dieu qui est puissant. Dieu est un Dieu qui est glorieux. Dieu est un Dieu qui est bon. Amen. Après, je vais prier pour toi, mon frère. Assieds-toi tranquillement. On va écouter la parole. Hein? Dieu est un Dieu qui est glorieux et Dieu est un Dieu qui est puissant. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la parole de Dieu, elle-même, elle est prophétie. La prophétie existe depuis longtemps.
Tout a commencé par quoi? La prophétie. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une prophétie. Ce n'est pas encore arrivé. Mais il dit que la lumière soit. Alléluia. Donc le ministère prophétique est un ministère qui est important dans l'église de Dieu. Et comme je dis, le prophète révèle le secret, révèle le point central où des choses sont importantes. Des fois, tu as besoin d'un sentier, tu as besoin d'une voie, tu as besoin d'une chose. Quand des gens vont consulter des marabouts, des féticheurs, la Bible dit, au temps ancien, quand on partait voir le prophète, on partait voir quoi? Le voyant. On les appelait le voyant, les voyants. Et la Bible dit que lorsque Saül cherchait les ânesses de son père, il fallait un prophète pour lui montrer où les ânesses étaient. Et donc, il y a certaines destinées de ta vie. À cause des ânesses, Saül a rencontré sa destinée. Il était un roi, mais il ne savait pas qu'il était un roi. Au moment où il partait chercher les ânesses, alors qu'il y a la royauté qu'il était en train de le chercher. Donc, il y a certains services que tu rends, que tu fais dans l'église de Dieu qui peut permettre de rencontrer ta destinée. Je te dis, il y a un service que tu fais. Il y a certaines bénédictions qui sont liées à l'appel de ta vie. Tu peux tout faire. Tu peux aller comme Jonas, tu peux faire tout. Mais si tu refuses l'appel que Dieu t'a donné, tu descends dans la force et dans le ventre du poisson. Et donc, il y a certaines personnes, tu peux fuir l'appel de Dieu, tu peux fuir tout ce que tu veux. Mais le temps arrivera où Dieu va te saisir. Quelles que soient les choses, tu vas te heurter à certaines choses. Il y a certaines personnes qui sont comme des Jonas. Ils tournent en rond, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème qu'on va prier, mais c'est par rapport à leur appel qui est sur les vies. C'est par rapport à ce que vous fuyez certaines choses que Dieu vous a données. Alléluia. Dis à ton frère, ne fuis pas ton appel à partir d'aujourd'hui. Des fois, quand certains pensent et parlent de l'appel, ils pensent que simplement c'est prêcher la parole de Dieu. C'est même celui qui nettoie le temple fait un service dans la maison de Dieu. Il y avait certaines personnes qui étaient précisément choisies pour certaines choses. Donc, chaque personne a un rôle important dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Et chacun de nous, nous avons un rôle important. Et Dieu fera de nous des hommes grands dans ce monde, dans le nom de Jésus. Moi, je sais que je serai grand. Amen. Si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Moi j'ai cru en ma vision, j'ai cru en ma parole. Ceux qui croient, une vision, c'est celui qui croit en sa vision qui pourra réaliser sa vision et l'accomplir. Donc il faut croire en toi. Alléluia. C'est comment tu te vois, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Donc comment tu vois, comment tu te vois. Dis à ton frère comment tu te vois. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comment tu te vois. Il y a certaines personnes, comme je disais la fois dernière, j'étais en train d'aller laver ma voiture. Il y a quelqu'un qui était derrière moi, il dit, jamais je vais pouvoir avoir. Il dit, pourquoi tu peux dire cela? Jamais je vais pouvoir avoir cela. Donc toi-même déjà, tu te dis que toi, jamais tu vas pouvoir être là-bas. Alors que moi, je connais un Dieu qui fait asseoir les pauvres à la table des riches. Et dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ce Dieu-là qui a changé la vie de Joseph en un seul jour. De la prison à la royauté. De la prison à la présidence. Donc en un seul jour, Joseph est quitté de la prison, il est devenu gouverneur. Je vois des personnes que Dieu va changer les destinées. Une seule idée, en un seul jour, une seule rencontre va changer ta destinée dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je ne serai pas exclu de la gloire. Je ne serai pas exclu de la gloire. Ce n'est pas possible. Je ne serai pas exclu de la gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence lourde de Dieu. C'est la présence où dans cette présence lourde où toutes les choses s'accomplissent. Où rien n'est impossible. Donc, quand tu es dans la gloire de Dieu, tout s'accomplit pour toi. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu as la faveur de Dieu sur toi. Quand tu es dans la présence lourde de Dieu, toutes les choses, tout ce que tu demandes, tu n'as pas besoin, mais des choses s'accomplissent. Et donc, tout enfant de Dieu a besoin de rentrer dans cette gloire-là. Tu as besoin de rentrer dans cette présence-là. Et la Bible dit que voici ce passage que nous venons de lire. Mais tout passage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a entérimé cela. Il y a quelque chose avant cela, cette histoire-là, c'est que Dieu allait dire à Moïse, et tout le monde connaît Moïse. Tout le monde a lu le passage avec Moïse. Moïse était un choix que Dieu a pris pour pouvoir guider le peuple d'Israël. Et la Bible dit que Moïse était quelqu'un qui a eu une éducation de royauté. Mais la Bible dit que Moïse, aimant souffrir avec les siens, refusa d'être appelé fils de Pharaon.
Donc il refusait même d'être prince en Égypte, mais d'aller souffrir avec quoi? Les siens. Je refuse d'être prince dans le monde, mais je préfère être roi dans le Seigneur. Je refuse d'être prince dans ce monde, et je préfère être roi dans le monde. Une fois, je partais chercher dans un contrat, et quelqu'un m'a dit non, quand je te regarde, il y a quelque chose sur toi, mais je vais te montrer quelque chose. Je veux que tu viennes. Pourquoi on te donne ces contrats? Mais quand je le regardais, il ne sait pas à qui il a affaire. Parce que je sais que déjà, je sais où lui il était. Mais une des choses que Dieu m'a dit, quelles que soient les personnes qui détiennent la bénédiction ou le contrat, tu ne peux pas bloquer mon contrat. Que tu sois franc-maçon, que tu sois jésus-chrétien, tu donneras mon contrat. Parce que la grâce de Dieu, la faveur des rois, tu es obligé de me bénir. Dieu a amené un corbeau pour nourrir riz, alors que le corbeau est un animal impur. Et Dieu me dit, même s'il est jésus-chrétien, tu vas prendre ton contrat. Dans le nom de Jésus. Dieu est plus puissant que toutes ces choses-là. Et cet homme-là, quand il m'a dit, j'ai dit, je viens. Il dit, non, c'est un groupe de réflexion. J'ai dit, on réfléchit à quoi? Alléluia. J'ai dit, moi aussi, j'ai un groupe de réflexion. Mais dans cette réflexion, je réfléchis à un homme qui s'appelle Jésus. Un homme qui détient toutes choses. Les gens ne te demanderont jamais quelque chose, mais parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose en toi. Le diable, lorsqu'il vient vers toi, c'est parce que tu es important. Sinon, pourquoi il ne prend pas les fous là déjà? Pourquoi il ne prend pas les autres là? C'est parce que tu es important. Les gens s'approchent toujours. Même quand des gens sont à l'université. Ils sont là. Les gens recrutent à partir de là des élites. C'est toujours des élites qu'on prend pour mettre toujours. Moi, je connais un cousin qui est décédé. Au moment où il voulait sortir, il a tout perdu. Tout. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il est devenu à zéro. De quelqu'un qui gagnait beaucoup, il est revenu à quelqu'un comme si, quelqu'un même qui demandait même 50 €. Parce que le jour que tu veux sortir de là-bas, c'est là que tu vas voir. Et comme la soeur disait tout à l'heure, Dieu m'a dit, les pactes que tu as signés, il faut tout annuler. Donc des gens rentrent dans certaines choses sans comprendre pourquoi ils rentrent. Parce que nous voulons être princes de ce monde. Mais Moïse a refusé. Moïse a quoi? Refusé. Quand vous regardez dans l'Égypte ancienne, dans toutes ces pyramides, la rose, quoi, ces choses, vous voyez voir que c'est vraiment une civilisation qui est riche, qui est puissante. Mais Moïse refusa cela. Parce qu'il savait ce que Dieu allait faire pour lui. Tu as une grande destinée. Tu as une grande gloire. Que personne ne te séduise avec quelque chose. Que personne ne te séduise à cause du travail. Que personne ne te séduise à cause de ces choses-là. Parce qu'un jour tu vas partir. L'argent, tu ne vas pas mourir avec cela. Tu vas laisser ça sur la terre ici. Tu vas tout laisser sur la terre. La voiture, tu ne vas pas partir avec cela. Tu ne vas pas partir. Dis à ton frère, tu ne partiras pas avec. Alléluia. Tout ce que tu vas posséder, tu ne vas pas partir avec cela. Mais Dieu te donne ces choses-là pour ton voyage sur la terre. Il dit, vous ne manquerez de rien. On n'a pas dit que ces choses-là sont mauvaises. L'argent n'est pas mauvais. L'amour de l'argent est mauvais. Donc ne confondons pas les choses. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a dit qu'il faut être pauvre. La Bible dit que Christ est devenu pauvre pour que tu sois riche. Donc si toi tu deviens pauvre encore, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il faut que tu acceptes. De quoi certaines personnes ont tendance même à prendre l'évangile pour pouvoir dire certains parce qu'ils ont une compréhension
partielle de l'évangile. Arrivé à un moment donné, bien aimé, nous on a travaillé, on est resté avec des personnes qui prêchaient, mais qui ne sont pas allées à l'école. Mais ils prêchent ce qu'ils entendent. Parce qu'il s'est dit, non, s'il est là, il va te dire que Dieu n'a pas besoin de diplôme. Ça, c'est sa prédication. Mais celui qui a les diplômes, il est frustré. Donc lui, c'est sa manière qu'il a vue. Mais c'est vrai aussi que Dieu peut t'élever sans les diplômes. Mais quand tu regardes Pierre et Paul, Paul avait une connaissance unie. Il dit, si j'ai étudié sur Gamaël, et que Paul même connaissait le circoncien, il parlait de la philosophie. Mais quand vous voyez celui qui a écrit plus, c'est qui? C'est qui? C'est Paul qui a écrit plus. Pour que l'évangile puisse aller loin, pour qu'on ait plus des écrits, il fallait quelqu'un qui avait une connaissance et Dieu l'a utilisé. Donc chacun est utilisé dans son élan, dans ce que Dieu te donne. Donc que tu n'aies pas de diplôme, ce n'est pas grave. Dieu peut t'élever. Mais si tu as un diplôme aussi, c'est bien aussi. Alléluia. Alléluia. Ma mère n'est pas là à l'école. Il dit, elle a étudié à nous. Mon frère qui est venu ici, il a vu la fois passée. Quand il s'assoit, ma femme m'avait dit, il dit, bac plus, combien là? 11. Bac plus 11. Parce qu'il est enseignant, il est docteur, il est chercheur. C'est pour cela la fois, il dit génie, il dit c'est génie scientifique. Voilà. Donc il est docteur, il est enseignant, tout ça. Bac plus 11. Donc quand il parle, il est fier de ça. Alléluia. Dieu nous a donné une grâce. C'est que beaucoup, même mes neveux, tout le monde a étudié. On aime étudier. Mais ma mère aime que les gens étudient. Mais il dit, toi tu n'es pas allé à l'école, mais tu veux qu'on a qu'à à l'école. Elle dit, je n'ai pas eu cette grâce pour que mon père m'a mis à l'école. Mais moi, je veux que mes enfants étudient. Mais de son ventre, elle qui ne sait pas parler français, de son ventre est sorti des chercheurs, des avocats, des ingénieurs. Donc toi aussi, de ton ventre, tu peux faire naître des grandes personnalités. Tu peux créer des grandes entreprises. Alléluia. Donc tu peux devenir grand. Il y a des gens qui ont été autodidactes. Je connais quelqu'un qui enseigne à l'université aujourd'hui, qui a eu le doctorat honorifique et il enseigne à l'université en quoi, comment on appelle, des plantes. Lui, il fait, comment on appelle ça, botanique. La botanique. Donc, mais il n'est jamais allé sur les bancs de l'école, mais c'est lui qui enseigne les gens de l'université. Jamais lui, il est parti à l'école. Mais il est docteur qui enseigne à l'université. Donc, celui qui est en train d'avoir les diplômes, voilà quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Il a appris sur le tas. Mais Dieu lui a fait cette grâce-là. Donc Dieu peut t'élever. Alléluia. Dis, je ne serai pas exclu de la gloire. Donc toi-même ne t'exclus pas de la gloire. Par ton langage, par ta pensée, par ta mentalité, ne t'exclus pas. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse de penser petit. Je refuse dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que voici Dieu va prendre Moïse et va choisir Moïse pour guider le peuple. Et Moïse est en train de guider le peuple et Dieu a dit à Moïse, prends des personnes parce que je vais vous amener dans un pays où le lait et le miel coulent. Dans un pays où il y aura des bonnes choses pour vous. Je vais vous amener dans un endroit où il y aura des bénédictions pour vous. Prends des personnes pour aller explorer le pays. Mais Dieu même qui est Dieu, qui crée toutes choses par sa parole, demande d'aller explorer. Il te dit tu vas te bénir. Mais il y a des étapes et des processus dans la bénédiction. Il dit dans ce pays-là, allez explorer. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu allait regarder parmi eux. Et ils allaient choisir une personne qui a la qualité, la capacité d'aller explorer le pays. Fais gaffe à toi qui t'y envoie. Parce qu'ils ont vu parmi eux. Ils disent ceux-là sont capables d'aller dans le pays. On dit on va amener les espions. On dit ceux-là, c'est qu'ils ont vraiment regardé. On regarde dans l'église.
Et puis on dit, frère Dessau, il est capable. On dit, Brigitte Damouka, tu es capable. Donc c'est ceux-là qu'on pourra amener comme comment on appelle là? Des émissaires. Amen. Ah, Brigitte Damouka comprend français. Alléluia. Des émissaires qu'on va envoyer. Dans ta famille, on cherche quelqu'un qu'on doit envoyer. On dit, toi, tu es capable. C'est toi qu'on va envoyer. Mais voici 12 personnes qui ont été choisies. Et parmi eux, il y avait Josué et Caleb. 12 personnes ont été choisies pour les 12 tribus d'Israël. Pour les 12 années. Les 12 mois, pardon. Pour que ces personnes-là partent explorer le pays. Ils explorent le pays, ils finissent. Mais chacun doit faire un rapport de ce qu'il a vu. Donc la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand le prêtre d'Osso arrive pour sa tribu, ce qu'il dit, c'est ce que les tribus vont pouvoir retenir. Parce que si Brigitte Damouka parle, on dit non, on attend notre fils là d'abord. C'est que lui, il va nous dire. Parce que lui, c'est nos yeux. C'est ce que nous allons accepter. Toi, tu as dit 7, mais on attend. Donc Josué dit le pays est bon. Mais on attend d'abord Israël qui arrive. Je n'ai pas qu'Israël va dire un mot mauvais. Alléluia. On attend le prêtre Gérard qui arrive. Et supposons le prêtre Gérard vient et dit, le pays est bon. Hein? Ce que tu as dit, c'est vrai. Tu vas réussir, mon frère. Mais là-bas, là, c'est dur la France. Alléluia. Il y a des géants là-bas. Ce qu'on a vu, la Bible dit qu'ils ont ramené même des grappes de raisin. Et cette grappe était portée par quoi? Par 2 personnes. Donc c'est que vraiment le pays est bon. La France est bien. Mais ce que tu vas voir là-bas, c'est dur. Hein? Tu ne peux pas. Il y a des géants. Nous étions comme des sauterelles. Mais ce pays-là dévore ses habitants. Un pays qui dévore quoi? Ses habitants. Donc si nous y allons être dévorés. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Un climat de doute, de peur dans la vie des gens. Deux fois tu as ta vision. Deux fois Dieu t'a donné ta vision. Tu veux créer ton entreprise. Tu veux créer tes choses. Et quand tu parles, la personne te dit, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est une bonne idée. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont fait ça avant toi, non? Mon frère, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Si Noé pas parlé à tout le monde, dans le désert, Noé veut créer une hache, un bateau dans le désert où il n'y a pas d'eau. Mais s'il parlait à tout le monde, il a commencé à parler aux autres, les autres n'ont pas cru. Donc à un moment donné, si tu écoutes tout le monde, au lieu de faire un bateau, tu vas faire une pirogue. Parce qu'il n'y a pas d'eau, on dit non. Il faut commencer comme ça d'abord. On est arrivé dans cette salle, une soeur m'a dit non. La salle est trop grande, c'est cher. Non, allons prendre la petite salle là. Il dit, à un moment donné, on ne pourra même pas rester dans la salle. Parce que ma vision est trop grande. Parce que ce que Dieu m'a appelé à faire est trop grand. Alléluia. J'avais donné une voiture à quelqu'un. Elle m'a dit non. Pasteur, comme tu dépenses beaucoup, reprends l'ancienne voiture là. Il dit, Dieu m'a dit, il va me donner une voiture. Je ne vais pas retourner dans l'Égypte. Ce que j'ai donné, je ne peux plus aller reprendre. Il dit, ce n'est pas grave. Je suis allé louer une voiture d'abord. Mais j'ai dit, Dieu m'a fait. Et quelqu'un d'autre est venu me voir. Il dit, pasteur, je t'ai vu dans ton rêve. J'avais une grosse voiture. Il dit, ça c'est bien ça. Il dit, comment je vais avoir? Il dit, le Seigneur sait.
J'étais là et dit, bon. Je cherche maintenant les voitures. Et à un moment donné, j'appelle quelqu'un. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, j'ai besoin de ma voiture, tout ça là. Il dit, mais c'est rien ça, je te fais ça demain. En un mois, j'ai eu la voiture. Un autre encore, j'ai changé encore. Parce que j'ai cru en la vision que Dieu me donnait. Alléluia. Les 10 espions viennent. Tous les 10 disent la même chose. Sauf 2 personnes simplement. Il dit non, le pays n'est pas bon. Les gens vont nous tuer. N'allons pas dans le pays. Ils ont découragé. C'est ainsi que ces personnes, dans la Bible dit que, dans le verset 1 que nous avons lu, il dit tous les enfants d'Israël murmuraient contre quoi? Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée, et leur dit, que quoi? Que ne sommes-nous pas morts dans l'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays? Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont commencé à se lamenter toute la nuit. Et ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Les miracles s'oublient vite. Ils ont oublié que ce Dieu-là avait ouvert la mer pour les faire traverser. Ils ont oublié que ce Dieu-là avait changé l'eau. Donc, depuis beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque nous nous retrouvons devant des situations, nous oublions que ce Dieu-là est capable de changer notre situation. Je ne serai pas exclu de la gloire, de la présence de Dieu. Nous allons aller dans ce pays-là. Mais ils ont commencé à murmurer. Et la Bible dit que Moïse tombait contre le visage, face contre le visage. Et Dieu était en colère. La première chose qui peut t'exclure de la gloire, c'est le constat que tu fais de ta vie, des choses de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas un homme. Ne comparons jamais Dieu à un homme. Ne comparons jamais la parole de Dieu à la parole d'un homme. Que l'homme soit trouvé pour menteur, mais que Dieu soit prêt. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, ce Dieu-là est capable de te bénir. Tu ne mourras pas tant que ta bénédiction n'arrivera dans ta vie. Tu verras la prophétie s'accomplir dans ta vie. C'est Dieu qui a dit que tu auras des enfants, il te donnera ces enfants. Il a promis à Sarah, il a promis à Abraham, mais il a fait. Ces gens étaient en train de décourager les autres. Ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est en train d'aller dans un voyage. On va dans le pays ensemble. On a une vision aujourd'hui pour l'église. On va bâtir le temple ensemble. On va construire ensemble. Mais tout le monde ne peut pas arriver dans le pays. Dis à ton frère, est-ce que toi tu vas arriver avec moi? Aïe. Alléluia. On va aller ensemble. Et regardez, et tous, ils ont vu le miracle. Est-ce que tous n'ont pas vu le miracle? Et tous, ils sont en train d'aller ensemble, de marcher ensemble. Mais voici que certaines personnes sur le chemin peuvent s'arrêter. Tu peux commencer une entreprise avec des personnes. Mais à un moment donné, bien aimé, plus tu prends de la hauteur, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas monter. Tout le monde ne monte pas sur la montagne. À un moment donné, tu montes sur la montagne, comme j'ai dit, avec des fils. Pas avec des serviteurs. Abraham dit que ses serviteurs restaient ici. Donc il y a un niveau que tu peux monter à certaines personnes. Il y a un autre niveau que tu peux pas monter à certaines personnes. Donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas t'accompagner dans certaines choses. Il prend son fils Isaac et il prend le fardeau, il met sur le fils. Et comme j'ai dit la fois dernière, seul le fils peut porter un fardeau. Un serviteur ne peut pas porter le fardeau. C'est pour ça que la vision ne peut qu'être transmise à un fils. Et je veux que tu sois le fils de la Bible d'or. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être avec toi, mais n'épousent jamais ta vision. Et ils accompagnent simplement.
Ils accompagnent simplement. Moi, ma mère nous allait à l'église. Mais on accompagne à l'église. Les 31, on est là. Parce qu'elle ferme les chambres. Elle bloque tout. Donc, elle attend avec 14 heures comme ça, là. Au moment où tu sors un peu, tu dis, le soir, tu vas aller te saper pour sortir, pour faire ton show. Elle, avec 14 heures, elle sait que vous n'allez pas. Donc, le temps que tu reviens, elle a fermé. Tes affaires, elle a pris, elle a bloqué. Elle dit, non, on va à l'église. Elle dit, mais donne les affaires, et puis j'ai porté à l'église. Elle dit, non, tu as où t'habilles, il faut porter l'autre. Donc, tu es assise, elle à l'église. Le pasteur prêche. Et il y avait un autre. Il était un peu bossu. C'est celui qui m'a formé moi aussi. Il dit, mais si Dieu guérit, mais pourquoi lui, depuis, il n'est pas guéri? Alléluia. Et quand il finit comme ça, là, il dit, bon, là, le temps de Dieu, c'est fini. 24 heures, tu as fini, on a prié, tout ça, ça c'était le temps du Seigneur. Maintenant, à partir de minuit, 1h du matin, ça c'est notre temps maintenant. Donc on va faire le show, on va se saouler, on va revenir maintenant. Quand le matin, il nous trouve comme ça, on dit, laisse ça. Mais Dieu savait qu'à un moment donné, c'est des petites semences. Sauvez mon enfant pour moi. La prière a porté son fruit. Elle avait sa vision, mais personne ne pouvait enlever sa vision. Hier, quand on appelait avec ma femme, on l'a vu, elle a rencontré une soeur, ma femme dit, ah, ta mère c'est une comédienne. Il dit, mais maman, tu as perdu un peu de cheveux. Elle dit, oui, tu te souviens. Il dit, c'est quoi encore? Quand j'étais voyou, je devais t'amener au Ghana. J'avais un peu d'argent, je voulais faire mes cheveux. Donc, je n'ai pas pu faire ce jour-là. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je perds les cheveux. Il dit, donc, depuis, je n'ai pas encore remboursé ça. Il dit, c'est pas grave. Je vais t'amener une perruque. On va mettre sur ta tête. Donc, il faut que tu poursuives ta vision. Le constat que tu fais, c'est ce qui est important. Quel est le constat que tu fais de ta vie? Comment tu vois ta vie? Ces gens-là ont vu que ce pays-là est bon, mais leur constat, c'est qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ont commencé à transmettre la peur aux autres. Avec qui tu marches, bien-aimé? Les aigles volent avec des aigles. Les hommes qui ont des visions marchent avec des hommes de vision. Élève ton niveau. Dis à ton frère, élève ton niveau. À un moment donné, élève ton niveau. Bien-aimé, moi j'ai fait tous les travaux dans ce pays. Je faisais la peinture, tout ça. Un jour, quelqu'un m'a vu, c'était un arabe. Quand il m'a regardé, on est parti manger. Et il me dit, je peux te parler? Il dit oui. Il dit, tu sais que tu es quelqu'un de grand. Il y avait plein de peintures sur moi. Moi, je regarde la peinture et puis il dit, mais qu'est-ce que les gars l'ont vu? Il dit, mais tu es quelqu'un de grand. Il dit, ah bon? Et il y avait un ami qui était en costume bien. Il dit, mais lui là, c'est un grand. Le gars dit, c'est grand. Alléluia. De fois, nous ne voyons pas ce que nous sommes pour le moment. La Bible dit que tel il est, tel nous serons. La gloire de Dieu. Peut-être en ce moment, tu ne vois pas que tu es. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe autour de toi. Mais tu es une grande personne que Dieu veut élever. Tu es une grande personnalité que Dieu veut élever. Tu es une grande personne. Dis, c'est moi que Dieu élèvera dans cette nation. Alléluia. Je pleurais de fois à chaque fois. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu changer ma situation? Mais je sais que ce Dieu-là était puissant. Je pleurais de fois. De fois, bien aimé. Je partais à l'église. Et je ne savais pas manger. Et ma mère m'a dit une fois, mon frère m'a dit non. Ma mère m'a dit non, si ça ne va pas, rentre, retourne. Et mon frère m'a dit, parce que je ne partais plus à l'école. Et il y a mon frère qui s'est commencé à se moquer de moi. Il dit, ah, toi le grand guerrier comme ça, c'est la France qui t'a giflé.
Si tu reviens, il dit non, maman, Dieu va faire. Dieu est grand, il va le faire. Le jour que le Seigneur a changé la situation, il ne te laissera pas comme ça. Ne fais jamais un constat négatif dans ta vie. Sois toujours positif. Dis à ton frère, sois positif. La Bible dit que, oh, la foi est la ferme d'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que je serai grand, mais je ne vois pas ça pour le moment. Mais je suis enceinte de ma grandeur. Je suis enceinte de ma grandeur. Je sais que je vais me marier, mais je ne vois pas cela pour ce moment. Je sais que je vais avoir des enfants, je ne vois pas cela pour ce moment. Je sais que je vais avoir du travail, je ne vois pas cela pour ce moment. Je sais que je vais avoir mon entreprise, mais je ne vois pas cela pour ce moment. Mais je suis enceinte de mon entreprise. Je suis enceinte de mon entreprise. Parce qu'il y a un moment donné, après 9 mois, je suis obligé d'enfanter. Il dit la grossesse ne pousse jamais pour aller en arrière. Ça pousse toujours pour aller devant. Donc c'est quelque chose qu'on cache. Ça ne peut pas se cacher. Ça va se voir. Alléluia. Donc j'ai un rêve dans ma vie. Il y a quelque chose qui me fait bouger. Et ces gens-là veulent t'amener à pouvoir douter de l'espérance que Dieu te donne. Mais Caleb dit non. Pourquoi faites-vous cela? Dans le chapitre 13. Pourquoi découragez-vous le peuple? Ne te laisse jamais décourager par des personnes. Lorsque les gens font tu fais le constat, ne te laisse pas décourager. La deuxième chose. Dis, je ne me laisserai jamais décourager. Oh, c'est vous qui suivez le Seigneur. Pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert? Beaucoup de personnes se plaignent. Pourquoi je ne suis pas resté en Égypte même? Une fois, quelqu'un est venu me voir et me dit non. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout perdu. J'ai dit, maman, tu avais quoi? Excuse-moi, c'est quoi Dieu a pris même? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes disent cela. Jésus, Dieu a perdu son fils unique sur la croix. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que nous avons? Nous ne sommes rien dans ce monde. Un mort ne choisit pas ses vêtements. Quand tu es mort, tu ne dis pas ce vêtement-là, je ne veux pas. On te regarde et puis on te dit, mon frère, ce que tu n'aimes pas, c'est ce qu'on va te porter. Tu ne choisis pas ton cercueil. Même si tu as fait tes vœux qu'à la mort, mon fils, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ne vont jamais faire cela, ce que toi tu as dit. Après un moment donné, il dit, c'est trop cher, mon frère. Ce n'est pas pour t'enterrer un jour et puis on finit. C'est pour cela, bien aimé, pendant que tu es vivant, abaisse-toi. Humilie-toi. Abaisse-toi. Alléluia. Et Dieu va t'élever. Ces personnes-là étaient là. Ils négligeaient l'œuvre de Dieu. Ils ont dédaigné une parole que Dieu les a donnée. Et voici les conséquences qui vont les arriver. Ils ont découragé les autres. Ils ont fait un constat négatif. Et cela va commencer à amener quoi? Des conséquences dans leur vie. Dieu va dire, ce n'est pas contre toi Moïse, mais c'est contre moi. À cause de cela, je vais exterminer ce peuple. Moïse va commencer à plaider. Seigneur, c'est toi qui as choisi ce peuple qui les a fait sortir. Mais si tu les extermines, les Égyptiens qui sont là vont commencer à rire en disant que Dieu, tu les as fait sortir pour les détruire. Au lieu de les faire sortir pour les envoyer, cette puissance-là, utilise-les pour les élever. Il dit, mais Seigneur, toi qui dis que tu effaces l'iniquité, tu pardonnes, mais tu punis le péché des pères jusqu'à la 4e génération. Donc Moïse est en train de quoi? Lui rappeler sa parole. Donc il punit quoi? De la 4e génération. Quand maman Bella lisait tout à l'heure, il dit de ceux qui ont parti de 20 ans. Donc Dieu dit, bon, comme c'est cela, je vais appliquer ma parole. Tous ceux à partir de 20 ans ne vont pas entrer dans la terre promise. Seront exclus de la gloire.
il y a certaines choses que tu fais qui t'excluent de la gloire. À cause d'une simple parole, les a exclus de la gloire. Dieu dit, vous ne rentrerez pas. Et écoutez bien, Dieu va dire, comme vous avez passé 40 jours à explorer le pays, donc pour chaque jour, je vais compter une année. Tout ce que tu poses comme acte peut prolonger ta bénédiction. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu as fait 40 jours. Mais Dieu dit que lui, il multiplie ça pour faire 40 ans. Donc vous allez aller dans le désert. Et vous allez tomber. Il dit vos cadavres vont tomber dans le désert. Mais vos fils vont entrer dans la terre promise. Quand vous allez continuer à lire, donc la première conséquence que Dieu leur dit que vous allez mourir. Vous n'allez pas toucher la gloire. Vous n'allez pas rentrer dans ce pays-là. Beaucoup de personnes, lorsqu'on est à l'église, Dieu va me bénir. Non, Dieu va te bénir. Mais il y a un processus. Il y a un processus. Deux fois, nous sommes les propres responsables de nos situations. Ce n'est pas le diable qui est responsable. Il y a une femme qui disait une fois, on dit, elle a fait un songe. Et chaque fois, cette femme-là, on riait seulement. On l'appelait au sophomamie. Elle toujours, quand on fait délivrance comme ça, si tu ne la connais pas, elle va te dire, quand tu pries pour quelqu'un comme ça, elle dit, demande-le de passer à gauche. Et il demande dans les cheveux. Demande-le de passer. Donc on riait seulement. Un jour, on dit, maman, c'est quoi tu as fait ton songe là? Elle dit, elle est venue, elle veut rendre témoignage. Elle dit, j'ai vu dans le songe le diable. Mais cette parole, ce songe est resté dans ma tête depuis, ça fait des années, mais toujours je me souviens de ce songe-là. Il dit, c'est vrai aussi. Hein. Elle dit, j'ai vu le diable, il était comme ça. Il était triste. Et elle a demandé au diable. Un chrétien qui parlait le diable dans le songe. Le diable, pourquoi tu es triste? Il dit, ce sont les chrétiens là. Ce que j'ai fait, il dit c'est moi. Ce que je n'ai pas fait, il dit c'est moi. Donc il y a certaines choses que vous m'accusez que je n'ai pas fait. Arrêtez d'accuser le diable de foi. Nous-mêmes sommes les propres responsables de notre destruction de foi. Les propres prolongements de leur hâte, les propres prolongements de leur bénédiction, les propres prolongements. Le diable. Donc il y a certaines choses. Quelqu'un est venu me voir, mais non, j'ai trop mal. Là, mon frère, ma soeur, tu as grossi. Donc si tu commences à voir le poids, à un moment donné, le poids du corps commence à baisser. Donc, ça, ce n'est pas le diable, mon frère. Chaque morphologie, il y a des pieds qui peuvent supporter la morphologie du corps. Donc, il y a certaines choses qu'il faut voir. Donc, commence à faire un peu de jeûne, à changer ta manière de manger, ton alimentation, et de pouvoir mériter. Tu vas voir que tu n'auras plus trop de problèmes ici. Alléluia. Et tu manges, tu encrasses le moteur. Tu manges la graisse. Tout ce que tu trouves, huile, tu mets dedans, tu manges seulement. Tu manges, tu bois les sucreries. Tu prends les sucreries. À un certain âge, quand tu arrives à un certain âge, il y a certaines choses que tu ne dois plus boire. Parce que ton système immunitaire ne fonctionne plus de la même manière. Même que tu es sportif, que tu arrives à un certain âge, bien aimé, deux fois tu arrives à un moment, tu n'as même plus les os qui répondent comme tout le monde. Parce que même si tu te blesses, comme un enfant, ça se soule vite. Mais toi, les os ne se soulent pas vite. Il y a certaines dents, là, son arrache, ça ne vient plus. Mais pour l'enfant, on dit ça pousse. Donc, il y a un moment donné, tu dois faire attention. Ce n'est pas tout qui est le diable. Tu n'étudies pas. Quand tu auras le chèque, tu vas dire c'est le diable. Tu es un paresseux. Tu dors jusqu'à tu ne cherches pas du boulot. Tu pries. C'est le diable.
Tu es paresseux. Beaucoup de chrétiens sont des paresseux. Qui se cachent derrière la Bible. Qui se cachent derrière des choses. Tu dois te lever le matin tôt. Tu te lèves à 5 heures, tu as fini de prier. Tu commences à faire ta to-do list. Tu commences à dire, qu'est-ce que je fais dans la journée? C'est le diable qui se promène. Bien aimé, ceux qui parlent beaucoup, c'est parce que, qui critiquent, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. C'est parce que tu n'es pas occupé dans la vie. Parce que quelqu'un qui est occupé, bien aimé, tu n'as pas le temps. Parce que tu vas penser, bien aimé, les chiffres te fatiguent. La fin du mois, tu dois payer tes employés, ça te fatigue. Donc tu as le temps de parler beaucoup. Tu es en train de chercher une solution, comment tu vas faire. Tu es en train de chercher comment régler quelque chose. Tu es en train de chercher comment ton ministère va avancer. Tu es en train de chercher comment ton don, comment ton talent, tu vas mettre ça en exergue. Tu es en train de chercher comment tes études, comment tu vas t'installer. Est-ce que tu as le temps de t'occuper des gens? Ceux qui s'occupent des gens, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Une fois, j'habitais dans un endroit. La personne qui s'occupe beaucoup pour dire des choses, c'est toujours, il y a des vieilles personnes sur la fenêtre. Ça qui est rentré, qui ne rentre pas, qui est sorti, quelle voiture tu as roulé. Arrête de t'occuper de la vie des autres. Occupe-toi de ta vie. Tous ceux qui s'occupent de la vie des autres ne s'occupent jamais de leur propre vie. Ils n'avancent jamais. Et quand les gens sont frustrés, parce que vous voyez les autres avancer, mon frère, tu peux faire de même que les autres. Tu peux avancer. Voici ceux-là. Ils sont en train de distraire les autres. Ils sont en train d'empêcher les autres d'aller. Mais lorsque les autres vont être bénis, c'est ceux-là qui seront frustrés. Ne m'exclus pas de la gloire. Je ne serai pas exclu. Que toi aussi, tu ne m'exclus pas de la gloire. Je ne veux pas que ma bouche, ma langue ne m'exclue de la gloire. Dieu dit, je vais les frapper, ils vont tomber. Ces cadavres-là vont tomber. Ah, la parole là vous rend triste. Hein? Quand c'est triste comme ça, c'est bien, ça rentre. Il dit, vous allez tomber. Vous allez tomber dans le désert. Les gens vont tomber dans le désert. Regardez un certain moment, dans un verset, vers la fin. Il dit, vous allez vous tourner vers le désert. Donc vous allez laisser maintenant la vision. Le pays dans lequel vous allez aller, n'allez plus là-bas. Retournez vers le désert. La Bible dit, ces mêmes gens qui ont dit que ce pays n'est pas bon, ils se sont endurcis. Et ils ont dit qu'ils vont en monter quand même. Moi, je ne comprends pas. Vous dites que il y a des géants. Mais maintenant, Dieu dit, vous ne partirez plus là-bas. C'est ce que Galates 3, verset 4 dit. Il dit au peuple de Galates, vous avez commencé avec l'esprit, mais vous finissez avec la force, avec la chair. C'est-à-dire que Dieu dit, je ne serai pas avec vous. Vous serez privés de ma présence. Tant que Dieu n'est pas présent dans ton affaire, tu as un problème. Donc la conséquence, c'est que l'absence de la gloire dans ta vie t'amène l'échec. Tout ce que tu fais, où Dieu n'est plus dedans, il y a un échec. Dis à ton frère, arrête de faire sans Dieu. Ah, elle a bien dit. De ne pas forcer. Je ne force pas les choses. Je ne force pas quoi? Les choses. Maman Bella vient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Vers le verset 14, vers la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Nombre. Verset 14. Oui, toujours dans le verset 14, à partir du verset 40. Lis. À partir du verset 40. Oui, lis. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché.
Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas. Cela ne fera pas quoi? Ne réussira point. Il dit, nous avons transgressé l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Nous reconnaissons maintenant que nous avons transgressé l'ordre de l'Éternel. Donc maintenant, nous voulons repartir là où Dieu nous a dit. Moïse dit non. Non, trop tard. C'est trop tard. Yes. Dieu a déjà décidé que vous ne rentrerez plus. Alléluia. À un moment donné, bien-aimé, avant que tu le lises, c'est que Dieu dit, ce peuple-là, ils m'ont régné 10 fois. Donc moi j'ai compris que quelque chose, que 10 fois pour Dieu c'est trop. Mais pourquoi le chiffre 10 est trop important pour Dieu? C'est que 1 multiplié par 0 est égal à quoi? 0. Le chiffre 10 appartient à Dieu. Amen. Amen. C'est un chiffre qui appartient à Dieu. Quand Dieu dit, le premier, il dit, je suis un Dieu unique. Et personne ne peut m'égaler. Adam, tu ne peux pas être 1, moi je suis 1 en haut. Ce n'est pas possible. Toi tu es 1 et ici 1. Non, tu vas avoir une femme. Il faut que je te mette qu'il soit 2. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Amen. Amen. Dans ta Bible, il faut qu'il y ait un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Le chiffre 3 est le chiffre de la Trinité. Amen. Où les 3 sont ensemble. Fils et le Saint-Esprit. Le 4 est le chiffre de la stabilité. Ou quand tu es assis sur une chaise, ta vie devient stable. Alléluia. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Amen. Où la grâce surabonde dans ta vie. Et tout chose te réussit. Amen. Amen. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Alléluia. Où quand un enfant est dans le ventre, il est en 6. Amen. 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 Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Où quand tout, Dieu fait quoi? Le 7e jour, il se reposa. Il te donne le repos le 7e jour. Amen. Il te donne tout le 7e jour. Amen. Et je prie que tu atteignes la perfection. Amen. Le chiffre 8 est le chiffre de l'amour. Ou quand vous faites un 8, il n'y a pas de décision dedans. Donc l'amour que Dieu te donne, c'est que dans ton mariage, il y a une unité. Alléluia. Dans ton mariage, il y a une force. Amen. Le Amen. chiffre 9 est le chiffre de l'abondance. Quand un homme est né, quand il marche, il est en 9. Il marche dans l'abondance. Amen. Il marche dans la gloire. Amen. Mais Amen. le 10 est le chiffre de la mort. Lorsque 1, tout est multiplié par 0. C'est pour cela que Dieu dit, ce 10 là m'appartient à moi. Amen. Laisse-moi la mort que je puisse manger cela. Laisse-moi prendre cette mort là. Donc arrivé à un certain moment, quand quelqu'un prend ce 10 là, il veut dire, il est multiplié par 0. Ton 1 est multiplié par 0. Ton témoignage est multiplié par 0. Ton 3 est multiplié par 0. Ta stabilité est multipliée par 0. Ton 5 est multiplié par 0. C'est égal à 0. Amen. C'est pour cela qu'il dit, la dîme m'appartient. Amen. Celui qui mange la dîme, c'est un morguier. Mange la mort. C'est la mort. Amen. Beaucoup de personnes, ils disent les prémices. La dîme, c'est simplement le prémisse. Quand vous allez lire dans Nombre 16, il va parler du sacrifice. Quand vous allez, il dit, allez prélever les premières choses pour moi. Amen. Amen. Ne prenez pas cela. Et Dieu dit dans sa parole, il dit, j'ai donné à l'homme la sémence. Mais à l'animal, je n'ai pas donné la sémence. Non. Mais parce que l'animal, lorsqu'il mange, il mange la sémence en même temps. Quand il prend le noyau, il broie. Je peux pas semer. Mais il ne sème pas. Donc quand un homme prend, il mange, mais il passe à demain. Amen. Je Amen, sème. Amen. Amen. C'est pour cela, tout ce que tu donnes, il dit, tout ce que tu donnes à Dieu, tu le donnes pour ta vie. Amen. 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 Il dit, donne-moi les 10 pour que tu prennes les 9. Mais nous prenons quoi? Alléluia. Amen. Quelqu'un disait un jour, non, moi je donne ma dîme, Dieu a fait quoi? Mon frère, la vie que tu as, la santé que tu as, vois des gens qui sont malades à l'hôpital, vois des gens qui souffrent un peu d'une maladie. Quand la sœur m'a parlé la fois passée, qu'elle avait mal aux pieds, je me dis, mais comment ton travail? Elle me dit, pasteur, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Oui. Il faut qu'elle aille travailler. Amen.
Amen, amen, Parce que amen. c'est de ça qu'elle vit. Amen, amen. Et c'est pour cela que Dieu a montré qui fait cela. Toute personne derrière quelque chose dans votre vie. Oh, Jésus. J'aime beaucoup cette sœur-là. C'est pas parce que j'aime beaucoup cette sœur. Amen. Elle dit j'aime beaucoup parce que je dis toujours elle est vraie. Elle est vraie. Amen. Et moi j'aime les personnes qui sont vraies. Amen, amen. Elle est venue, elle a dit, moi Dieu m'a dit de nettoyer le temple. Mais je l'ai vue en train de venir à l'église, elle le pied, Oui. malgré que elle a eu ça. Elle est venue en train de marcher. Je passais à la voiture et puis ma femme dit, elle ne s'est pas brisée, qu'est-ce qu'elle a eu? Mais elle est venue, elle le pied malade. M'a enflé. Et je la vois en train de marcher. Je dis, ah, mais malgré ça, c'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire que tu montes, et dans son témoignage, hier, je regardais à la télé, je reprenais, et elle dit, j'aurais pu avoir quelque chose de plus grave. Mais ce n'est rien ce que j'ai eu là. Alléluia. J'ai dit, my God, si c'était moi, elle dit, Seigneur, t'as vu, je prêche ta parole. J'ai pris. Je nettoie la Et puis, maison. tu me donnes pied. Attends, tu vas voir qui va prêcher pour toi. Alléluia. Amen, Mais elle amen. dit non. Il y a des gens, ça dit que non, si Dieu était avec moi, pourquoi on va faire cela? Voilà ce que le peuple disait. Oui, oui. Mais la vie que Dieu t'a donnée, elle est précieuse. Ça aurait été plus grave, mais Dieu t'a sauvé. Amen, amen. C'est pour cela que Dieu aime ces gens de personnes. Alléluia. Il dit, malgré ça, qui va nettoyer le temple si je ne viens pas? Donc je m'en vais nettoyer. Donc le temps que tu vas nettoyer, Dieu est en train de te guérir. Amen, amen. Et amen, Dieu est en train de amen, préserver amen. ton travail. Alléluia. Gloire. Quand je prie à 5 heures du matin, que je me lève pour prier, le Seigneur me dit, j'ai dit non. Une fois, j'étais tellement malade. C'est parce que j'étais tellement malade. Et je suis allé me coucher. Vers 19h, ma femme me dit non. Le lendemain, à 5 heures, j'étais là. Amen. Parce que je dis, Seigneur, il faut qu'à 5 heures, je sois guéri. Amen, amen. Mais à 5 heures, j'étais là. Parce que Dieu sait que tu es fidèle en certaines choses. Alléluia. Sois fidèle dans ta dîme. N'écoute pas quelqu'un qui dit, non, les gens, des fois les gens ont des discussions. La dîme là, vous discutez si donner à Dieu. Ce qui est pour donner à Dieu, c'est ça que tu vas discuter dessus. Et puis quand j'ai dit, mais dîme là, c'est combien même? Alléluia. Ce n'est pas pour dire quelque chose, des choses. C'est combien on donne à Dieu et puis on se fatigue. Pourquoi on paye la salle? Pourquoi on fasse ceci? C'est combien on donne à Dieu. Tu payes ça Gucci, Burberry, 1000 euros, 2000 euros. Alléluia. Amen. Ah, pourquoi tu ris? Maman Bella rit parce qu'elle a les beaux sacs aussi, Maman Bella. Les gros Chanel. Il y a des sacs Chanel qui coûtent au moins 5000 euros. Hein, Maman Bella? Oui, papa. Il y a bien de tes sacs, c'était cher quand même. Alléluia. Amen. Mais, donner à Dieu. Dis à ton frère, donne à Dieu. Donne à Dieu. Bien aimé, donner à Dieu ouvre des portes pour toi. Amen, amen. Donner à Dieu ouvre des bénédictions et des grâces pour toi. Tant que tu ne sais pas donner à Dieu, donner aux gens, tu ne recevras jamais la bénédiction. La main qui est fermée ne pourra pas jamais recevoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et je dis merci. Dieu m'a donné une bonne épouse. Amen. Amen. C'est important. Amen. Mais tu crois Amen. que des fois, si tu as des femmes bizarres, si tu vas donner voiture à quelqu'un cadeau, tu vas voir ce qu'elle va te dire. Quoi? Tu vas prendre une voiture, tu vas donner quelqu'un un cadeau, elle va te dire non. Pourquoi tu as donné? Mais jamais, lorsque je vais donner quelque chose, faire quelque chose, pour dire que Dieu m'a dit d'aller faire ça, que la personne va discuter pour ça. On va partir. Si on doit acheter quelque chose, on dit non, on a besoin d'un ordinateur. J'ai dit, bon, écoute. J'ai appelé le frère de Saul. Le frère dit, c'est un budget quand même. J'ai appelé ma femme, elle dit, donne-moi la carte, le numéro de l'autre carte. Elle a cherché rapidement. Elle n'a pas discuté pour aller chercher. Parce que je dis, si on a besoin pour l'église, il faut donner.
le piano qui est là, j'ai témoigné sur ce piano-là. J'ai dit, le jour de mon mariage, avant mon mariage, on voulait de l'argent. J'avais de l'argent, j'ai mis de côté, mais quelque chose est arrivé. Mais on devait payer la salle, on n'a même pas encore payé. Ma femme était à la maison, elle dit, viens. Elle dit, Dieu me dit d'aller acheter un piano. Ça fait 5 000 €. On n'a pas encore payé la salle du mariage. On n'a rien encore payé. Quelle femme qui va te suivre? Elle dit, allons. Il dit, fais le chèque. Quand on a payé, la semaine qui a suivi, Dieu a commencé à débloquer en même temps. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Vous ne savez pas comment ce Dieu est puissant. Tu pries, tu dis non, ton travail, ton travail. Et puis à un moment donné, toi-même tu ne donnes pas la dîme. Mais il y a des choses, tu veux que Dieu te bénisse, bien-aimé. Comment on appelle Lot? Son âme a été sauvée, mon frère. Ton âme va être sauvée. Ça, on n'en disconvient pas. Tu vas aller au paradis. On n'en disconvient pas. Mais la poche de Dieu, tu vas laisser. L'or est l'argent de Dieu. Lot a perdu tous ses biens à Sodome et Gomorrhe, mais son âme a été sauvée. Parce que ses poches n'étaient pas converties. Ses biens n'étaient pas convertis. Dieu va délivrer Lot. Abraham va aller sauver Lot. Quand Abraham sauve Lot, c'est Abraham qui va payer la dîme. Mais qui a dit à Abraham de donner la dîme? La dîme a été une chose par révélation. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu, il n'a jamais touché à cela. Il dit, vous payez la dîme de tout. Mais vous ne faites même pas ce qu'Abraham fait. Il n'a pas dit que la dîme n'est pas bon. Il dit, vous payez. Vous donnez la dîme de tout. On la donne au Seigneur. On est content de donner au Seigneur. Je peux rendre des témoignages où j'ai donné des choses. Et Dieu m'a béni en retour. Et Dieu n'a pas encore fini de me bénir. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'église de Dieu. Des fois vous dites non, c'est le pasteur seulement qui est béni. Mon frère, ma soeur, viens voir la vie du pasteur, ce qu'il fait. Amen. Amen, amen. Je travaille comme toi. Amen. Amen. Je me lève la nuit pour prier. Mais je vais chercher aussi mon argent. Mais pour que tu sois béni, c'est parce qu'il faut apprendre à donner à Dieu, mettre Dieu en priorité. Amen. Dans l'église ici, il faut que ton nom soit nommé sur un instrument au moins. Amen. Ah, tu ne dis pas amen. Pourquoi tu ne dis pas amen? Les caméras qui sont là, quand les gens avaient besoin, je suis allé les payer. Ça fait 7 500 €. 7 500 €. C'est pour ça que le frère Simon, quand vous venez démonter, il ne veut même pas que vous touchiez. Ah, si ça coûte cher. Une seule caméra coûte 2500. 2500 €. Mais quand ils ont dit on en a besoin, j'ai dit ok. L'appareil photo là, je suis allé les payer. Parce que le frère Simon, non, il faut que, allez, ça faisait 3000 et quelques. Je suis allé payer pour l'église. L'autre appareil photo, ils ont dit non, ils en ont besoin. Je crois que l'appareil photo qui est dans la main de la soeur, ça fait 5000 €. Je suis allé payer pour l'église. Amen. Amen. Ah, pourquoi tu ne dis pas amen? Ah. Amen. Donc, je suis en train de compter ce que Dieu... Donc, chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, souviens-toi. Yes. Souviens-toi. Amen. 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 Je bénis le Seigneur. Amen. Les baffes qui sont ici, les instruments, je suis allé avec Maman Bella. C'est Maman Bella qui a pris sur elle. On acclame le Seigneur pour elle. Pourquoi vous dites pas amen? Dites amen pour elle. Amen. Amen. Maman Bella a pris sur elle. Tout ça, c'est la prédication. Je suis en train de rendre un témoignage. Amen. Maman Bella a pris sur elle. Quand elle est allée, elle dit, faut pas mon mari va savoir. Donc, elle a fait le crédit. Donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour faire le crédit. Maman Bella n'a pas discuté. Maman Bella, c'est où? Elle est venue. Elle a fait le crédit. On a pris les baffes, les instruments, parce qu'elle est responsable des chantres. J'ai dit, c'est de ça que vous avez besoin? On a pris. J'ai dit, bon, chaque mois, on va rembourser.
Jamais. Il y a des fois, il y a des mois où l'église n'a pas donné. Mais jamais j'ai entendu un bruit. Des fois, je demande, je dis, mais ceux qui s'occupent des finances, vous avez donné à Maman Bella? Elle dit, non, on a vu à Maman Bella. Il dit, vous avez vu quoi? Parce qu'il ne faut pas que son mari va savoir ça. Mais elle dit, non, papa, il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'église. Ce n'est pas grave. Quand on en aura, ils vont mettre dedans. Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Amen. Dieu doit te bénir. Amen. Amen. Dis à ton frère, ton nom est marqué sur quel instrument? Ah, il t'a répondu? Il t'a répondu sur un micro même de l'église. Alléluia. C'est important. Même les enfants, quand ils viennent à l'église, un goûter même que tu leur donnes, c'est une bénédiction pour toi. Que tu achètes des goûters pour donner, c'est une bénédiction. Que tu achètes des produits de ménage, c'est une bénédiction. Ce que tu peux faire, fais-le dans l'église. Ne regarde pas quelqu'un. Je te rends des témoignages pour que tu comprennes. Il dit, continue, Maman Bella. Vous êtes triste. Il y a une bénédiction qui arrive pour quelqu'un. Maman Bella. Alléluia. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Lorsque la présence de Dieu, la gloire de Dieu est exclue au-dedans de toi, Dieu n'est plus là. Je m'en vais dedans, Dieu n'est pas là. Je vais faire ceci, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Parce qu'il a laissé 10 personnes. Ils ont dit 10 choses. 10 fois. Dieu dit non, c'est trop. Combien de fois toi Dieu t'a appelé? Combien de fois tu as refusé certaines choses à Dieu? Il y a un moment donné, Dieu te dit, écoutez bien, dans le livre d'Apocalypse, il dit quoi? Que ceux qui volent, volent. Tellement que Dieu est fatigué de parler. Celui qui ment, qui continue de mentir. Celui qui pêche, qui continue de pécher. Est-ce que ce Dieu-là, ce n'est pas lui qui cherche une âme pour la sauver? Amen. Mais arrivé à un certain moment, Dieu même se lasse de toi. Il y a un moment, quelqu'un même abandonne. Il dit non, c'est là, je ne peux plus parler. Son affaire là, je ne suis plus dedans. Que Dieu ne lave pas ses mains dans ton affaire. À un moment donné, Dieu te rappelle à lui. Amen. Dieu veut que tu reviennes à lui. Amen. Dieu veut que tu reviennes. Ne fais pas les choses par ta force. Ne te lève pas pour dire tu vas aller quand même. Dieu te dit de ne pas faire, mais tu te lèves. Église de Dieu. Si Dieu dit d'aller construire, nous nous levons pour aller construire. Amen, 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 amen. Dieu dit va faire ceci, va le faire. Amen. Il dit ne vous allez faire quoi? Continue. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Prenez votre Bible. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Vous tomberez par l'épée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu de camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les traitèrent en pièces jusqu'à Arma. Alléluia. Alléluia. Les ennemis l'ont traité, l'ont taillé. Lorsque la gloire de Dieu est exclue dans ta vie, bien-aimé, tu échoues partout. Il y a l'échec dans ta vie. Il y a l'échec dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu n'est plus dans ce que tu fais. Je prie, Église de Dieu, que Dieu soit toujours avec nous. Que Dieu soit toujours avec nous. Je prépare que Dieu soit avec moi. Que des hommes soient avec moi. Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, dans la vision qu'on marche, dans les choses qu'on marche, Moïse aimait ces personnes. Moïse soutenait ces personnes. Même Moïse ne pouvait pas aller avec ces personnes. Je ne veux pas perdre la gloire de Dieu. Dieu nous a donné une vision. Dieu nous a donné une marche à faire. Dieu nous a donné un pays où nous devons aller. Dieu m'a donné quelque chose à faire. Mais je ne peux pas perdre la gloire de Dieu à cause de toi. Je ne peux pas être exclu à cause de toi. Dis à ton frère, je ne peux pas être exclu à cause de toi. Ce n'est pas à cause de cela que je serai exclu de cette gloire-là. Il y a un pays dans lequel il faut que j'aille. Il y a une vision que je dois atteindre. Il y a un objectif que je dois atteindre dans ma vie. C'est Canaan. Un jour, Dieu, nous serons là-haut aussi. Mais l'objectif premier, c'est que toi,
tu bénéficies du royaume des cieux. Que tu aies ton âme qui soit sauvée. Que ta vie soit sauvée. Toutes ces choses-là, c'est pour que tu aies le salut. Ces gens-là ont atteint. On dit Josué et Caleb. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Dis à ton frère Josué et Caleb. J'ai terminé mon message. Josué et Caleb n'ont pas été exclus de la gloire, mais qui sont rentrés dans la terre promise. Il dit, moi et mes enfants, moi et ma famille, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Oh, est-ce qu'il y a des personnes qui sont des Josué et Caleb qui disent, si toi tu ne veux pas rentrer dans la gloire, si ma soeur, toi tu ne veux pas partir, si toi tu ne veux pas atteindre cet objectif-là, si toi tu ne veux pas bâtir le temple de la Bible d'or, si toi tu ne veux pas faire cela, si tu ne veux pas chanter pour Dieu, tu ne veux pas servir l'Éternel, tu ne veux pas évangéliser, tu ne veux pas servir Dieu, moi et mes enfants, nous allons servir Dieu. Moi en tout cas, moi et ma femme, nous allons servir Dieu. Moi et mon épouse, nous allons servir Dieu. Alléluia. Il y a eu le jour que Dieu a dit dans mon cœur que ça c'est ta femme. J'ai dit Seigneur, je vais la tester. 5 ans quand même. Maman Bella dit 5 ans quand même. Alléluia. Mais après 5 ans, il y a un bon fruit qui sort. C'est-à-dire que tu es sûr de tout et puis tu es content. Quand tu es assis, tu dis non, ça c'est ma femme. Alléluia. Ça c'est ma femme. Amen. Et tu sais ça. Il dit, le jour que son père est décédé, qu'on lui a donné les cotisations avec ses amis, la salle de l'église n'était pas encore payée, elle était de l'autre côté. Elle allait voir le monsieur et dit, je vais payer la salle de l'église. Je me suis caché un peu, mais là m'ont coulé quand même. Et j'avais mal au cœur. J'ai dit, Seigneur. Donc si aujourd'hui j'achète une voiture, je donne à ma femme. Et puis il ne faut pas être jaloux. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Si une personne fait cela, elle a l'amour de Dieu. Elle n'était pas encore ma femme. Elle n'était pas... Alléluia. Ah, mon témoignage te rend triste, mais quoi. Elle n'était pas encore mon épouse. Elle était fiancée quand même. Elle s'est fiancée encore. Pas encore. Pas encore. Ah bon. Même pas encore. On regardait seulement. Peut-être pour parler. Alléluia. Bien-aimé. Mais quand j'ai dit, Seigneur, je suis sûr maintenant. Parce qu'un homme de Dieu m'a vu une fois et dit, fais attention à ton ministère. Tu es un grand serviteur. Mais si tu ne fais pas attention, tu seras un serviteur de Dieu au pied d'argile. Quand il m'a dit ça, il est venu plusieurs fois ici, peut-être vous n'étiez pas là, c'était le prophète Pat Massaro, un Américain. Et j'ai réfléchi. Il dit, ton ministère dépend de ton mariage. Des fois, tu as l'impression, non, il faut te marier parce que tu n'es pas encore marié. Non. Marie-toi bien avec la bonne personne. Amen, 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 amen. Parce que ton ministère dépend de ton mariage. Alléluia. Sinon, on serait une carie dans tes dents. Mais quand je suis tranquille, je dors en paix. Tu es content quand tu rentres à la maison. Tu es en joie. Amen, amen, amen. Tu as envie d'appeler ta femme tous les jours. Tu as envie de l'entendre tous les jours. Amen, amen. Et puis c'est une femme de prière. Amen. Elle aime la prière. Amen, amen. Elle aime prier. Amen. Elle aime pousser. Je peux dormir. Je dis, le groupe d'intercession, elle va prier. Je suis à côté, je regarde, je dis, oh. Je dis, prie seulement. Amen. Moi, je suis comme un aigle. L'aigle s'occupe de ses poussins. L'aigle vole plus haut pour aller chercher toujours de la viande pour donner. Amen. Vous savez, à un moment donné, la femelle de l'aigle, lorsqu'elle veut s'accoupler avec l'aigle, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend une brindille et puis elle monte. Elle jette la brindille. Et puis l'aigle doit attaquer pour aller saisir la brindille. S'il saisit la brindille,
Ça, c'est mon nom. Sinon, là, elle dit, toi, tu es comme un moineau, tu n'es pas rapide. Donc, il y a des gens qui ne sont pas rapides. L'aigle, ça coupe avec des aigles. Amen. Amen. Le moineau ne marche pas avec un aigle. Donc, quand tu es un aigle, tu marches avec des aigles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. C'est très important pour toi. Très important. On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble, comme elle dit. Donc, dans l'église de Dieu, il y a une soeur aussi qui rendait un témoignage, elle m'a dit, pasteur, vraiment, je vous admire, j'admire. Moi, je suis un homme de vision. Je vais t'amener dans une grande vision. Amen. Si tu sors de cette église, que tu ne deviens pas quelqu'un, c'est que tu as un problème. Amen. Parce que je crois qu'il y a des hommes de vision. Amen. Et les hommes de vision parlent ensemble. Et je vois que le frère Dosso aussi a épousé la vision. Amen. Amen. Quand je l'ai vu, sa femme a dit, ah, mon mari est compliqué. Il dit, laisse tomber. Moi, je connais les gens qui sont compliqués. Le Seigneur, quand il va venir, Dieu va parler dans son langage. Amen. Amen. Lui, il va servir Dieu. Elle dit, c'est vrai. Il dit, laisse. Il est venu un 31 décembre. Il a regardé, il a observé. Quand il est revenu encore, Dieu l'a pris. Amen. C'est Dieu qui fait les choses, ce n'est pas la force. Et parce que si vous avez des bonnes visions, Dieu va vous amener des personnes pour accommoder votre vision. Amen. Amen. J'aime mon papa Guy parce que lui, tous les jours, il est bien habillé. Amen. Papa Guy habite à 2 mètres de l'église. Mais quand il vient, il dit, je viens dans la gloire de mon Dieu. Amen. Mais derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Amen. Ah oui. Ça fait. Et que Dieu vraiment bénisse. Amen. Ce sont des hommes de vision. Des hommes qui veulent porter la vision. Et Dieu a besoin que des gens portent la vision de l'église. Amen. Amen. L'église a besoin d'être portée. L'église a besoin de quoi? D'être portée. Alléluia. Donc des gens, il dit, allez, les 10 vont partir. Mais 2 seulement. Seulement. Ça ne suffit pas. Mais avec ces 2, Dieu peut accomplir des grandes choses. Amen. 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 Par toi, Dieu peut accomplir des grandes choses pour cette église dans le nom de Jésus. A dit ça avec moi dans le nom de Jésus. A dit aujourd'hui, je ne serai pas exclu de la gloire. Dis, je déclare que tout ce qui peut m'exclure de la gloire, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dis aujourd'hui, je ne serai pas exclu de la gloire. Je ne serai pas exclu de la gloire. Rien ne va m'exclure de la gloire. Mets ta main sur ta tête. Dis, je ne serai pas exclu de la gloire. Est-ce que tu peux te tenir debout 1 minute pour moi? Nous allons prier ensemble. Que tout ce qui peut t'exclure de la gloire soit brisé de ta vie dans le nom de Jésus. Dis tout autour de moi, tout environnement, toute parole qui peut m'exclure de la gloire, de mon objectif, soit brisé dans le nom de Jésus. Dis, je refuse de prolonger. Je refuse de prolonger ma bénédiction. Je dois arriver à Canaan. Je dois atteindre mes objectifs par la puissance du Saint-Esprit. Je prie et je déclare cela. Au nom de Jésus. Je ne serai pas exclu de la gloire. Je ne serai pas exclu de la gloire. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Rien ne peut retarder cela dans le nom de Jésus. Tes affaires. Tout ce qui retardait tes affaires. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est blocage dans ta vie, les barrières dans ta vie, soient brisées dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Cela par la puissance du Saint-Esprit. Venez, je vais prier pour vous, maman. Viens aussi, mon frère. Non,
regardez-moi. C'est votre fils. Ava. Tu fais quoi maintenant? Spirituellement, je vois un oiseau sur ta tête. Et je vois des troubles dans la vie de cet enfant-là. Et dans son sommeil, il y a beaucoup d'attaques. Oui. Il veut détruire ton enfant, maman. Tu t'appelles comment? Abel. Abel et Jonas. On va te faire sortir du vent du poisson. Ta maman pleure trop pour toi. Qui t'a invité, maman? Ah, c'est maman Bella. Il y a un grand potentiel en toi. Mais il y a trop d'attaques autour. Dieu va détruire cela. Et Dieu va libérer ta vie. Ne t'inquiète pas. Dieu va libérer sa vie. Merci pour les prières de ta maman. Sinon aujourd'hui tu ne serais même pas en vie. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas pu prendre ta vie. Mais ce qu'il veut faire, c'est que ta vie ne soit rien du tout. Qu'il ne soit rien dans ce monde. Tu as quel âge aujourd'hui? Il vit encore ta maman. Dieu doit changer ta vie. Ta maman aussi, elle a besoin de se réjouir. Tu as compris? Donc il faut l'écouter. Vous allez à l'église dans l'ensemble, c'est ça? Il va à l'église? Oui, allait à l'église, mais l'église, comme il y a eu le Covid, après ça s'est détruit. Donc, on cherche une nouvelle église. Ok. Donc je vais prier pour toi. Il cherche pour lui. Mais toi, tu as une église, non? Mais pourquoi tu ne vas pas à maman? Son église, là, je ne sais pas, elle n'a pas encore commencé à y aller. C'est important qu'à y aller. Donc, Après. Ok. Je vais prier pour toi. Je peux prier pour ton fils. Je vais prier pour toi aussi. Lève ta main. Tu aimes les chaînes? Tout ça, c'est quoi? Amen. Je prie et je brise, Éternel, tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Chasse cet esprit-là. Je détruis le règne du diable dans ta vie. Père, libère sa vie totalement. Change sa vie. Je chasse, je détruis cet oiseau-là par la puissance du Saint-Esprit. Levez votre main vers les cieux. Levez la main. Je libère ta vie. Que tout lien dans ta vie soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis ce lien-là.
Il libère la vie de cet enfant. Il libère la vie de cet enfant. Je détruis le règne du diable dans sa vie. Je vois dans son rêve, bien évidemment, dans le spirituel, ils l'ont attaché. Il y a des moments dans son rêve, ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché spirituellement. Et je vois dans le spirituel, là où ils l'ont mis, je vois comme il est en train de se promener. Et il est en train de se promener, il cherche des voies, mais il ne trouve pas son chemin. Et là où ils l'ont mis, il n'est même pas habillé. Il n'est même pas habillé, il n'est pas vêtu. Et c'est comme si, il y a deux fois sa pensée, son esprit s'en va. Il veut rendre ton fils fou. Mais Dieu dit, comme il a mis ses pieds dans cette église, que le Seigneur délivre cet enfant. Ton fils va servir l'Éternel. Il va être utilisé par Dieu. Dieu va l'utiliser. Des gens dans la dépression vont être sauvés par lui. Des gens dans la folie vont être guéris par lui. Dieu va l'utiliser pour guérir des personnes. Dieu va le bénir à telle enseigne. Avant la fin de cette année, je vois dans le mois de novembre, Dieu va essuyer ton humiliation, la honte de cet enfant. Je vois dans le mois de novembre, il y a une personne qui s'appelle Kofi qui va mourir. Et cette personne à la base de tout ce que dans la vie de ton fils. Cherche pas pour le moment. Il ne faut pas te fatiguer.